Bonsoir la famille, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo, donc je vous laisse regarder la vidéo et puis on se dit à tout de suite et bon visionnage à vous, d'accord? Préparer votre plan pour l'enfermer. Donc elle était dans le plein droit de se défendre parce qu'elle était stressée. Attends, sweetie, tapoter le gré, pas de tapotage. Toi, Yannick, si observateur t'enfermait avec ses frères baoulés là, si observateur t'enfermait avec ses frères baoulés là, tu n'allais pas te défendre. Ton discours que tu as eu, si t'enfermais, tu n'allais pas te défendre. Elle est seule. Et puis, moi, j'écoutais les deux versions. Quand les filles qui défendent, comment on appelle ça, Kaka Beauty viennent parler, elles disent que vous la connaissez, comment elle est sauvage. Elles se sont dit, comme la fille même est sauvage, comme la fille est comme si elle est comme ça, on va préparer le plan. Déjà que son nom est déjà gâté, ça va pas aller quelque part. Donc, c'est ce qu'elles ont pris pour faire un guet-apens sur la fille. Parce que quoi? Son nom est déjà gâté, elle est déjà publiée, elle est déjà ici, elle est déjà là-bas. C'est qui est en rose que Aurélie a pété son nez là. On la voyait venir devant Aurélie parler. Donc, elle n'a pas force. Et puis, elle vient parler devant Aurélie comme ça, elle a fait. Elle n'a pas force. Et puis, elle vient parler comme ça devant Aurélie. Et puis, après, elle s'est emportée plainte. Quoi, elle a pété mon nez? Elle a pété ton nez comment? Tu as venu te battre, elle, et puis ton nez a pété dedans. Tu as venu te battre, elle, et puis tu as pris balle perdue. Comment vous pouvez prendre, comment on appelle ça, elles ont groupé, elles étaient trois. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Une seule fille avec trois personnes, sa vie est en danger, elle a raison de sauter. On me montre les vidéos. Moi, je pensais qu'il allait voir les vidéos où Aurélie est en train de faire les mauvaises choses, où elle est en train de voler. Mais ce sont les vidéos où la fille saute. Vous dites que non, que ce sont nos vidéos qui sont là. Ou bien où son nez est pété. Vous dites que ce sont nos preuves. C'est votre preuve qui sont là, là. Quand vous réfléchissez, là, ça, là, ce sont des preuves. C'est votre preuve. Vous dites qu'on a les vidéos, on a les captures. C'est ça qui est là, là, comme ça. C'est que la fille a raison. On n'est pas bête quand même. On a vu les vidéos. Elle est en train de sauter parce qu'elle se sent en danger. Elle attend son yongo jusqu'à filme le yongo. On a vu la maison, rien n'était cassé. Vous êtes arrêtés à 3 devant porte là. Une bulldozer et puis 3 bêtes. Vous êtes à 3 devant la porte, vous la laissez pas sortir. Si moi je sais qu'il y a ma raison. Tu viens chez moi, tu fais du bruit là, j'appelle la police. Et puis la police règle le problème. Je t'en fais même pas même. Tu fais ton tapage, ce que tu veux. Moi, je sais que j'ai ma raison. Je vais te porter plainte. Si elle avait fait ça comme ça, là, aujourd'hui, Aurélie était dans les problèmes parce que tout le monde allait la pointer du doigt. Mais du fait qu'elles ont voulu faire justice elles-mêmes, parce que là, quand tu as 2 business, 3 business, tu te dis que tu es trop arrivé là. C'est ça qui est arrivé là. C'est parce qu'Aurélie, là, il n'y a pas quelqu'un derrière elle pour dire que non, qu'il va prendre le dossier en main. Mais c'est que vous êtes en train de faire là, vous poussez des femmes même de droit, des gens même qui ont fait des études, des gens qui ont l'argent, des femmes même qui sont en Europe ici, à aller derrière Aurélie, à se rallier à elle, pour prendre une bonne défense. Et puis ça va pas aller quelque part. Même si c'est pour cotiser, vous voyez, Flora Zalo ici, elle m'a dit, on cotise, non? Les gens cotisent, non? Même si c'est pour cotiser, pour chercher avocat pour elle, ça va aller loin. C'est qu'on nourrit ça là même. Observateur n'a qu'à t'enfermer, il faut rester dedans. Je peux, Yahoo, pardon, il peut répondre, non? Ok, réponds, vas-y, tu as 1 minute pour la motion. Voilà. Au fait, même l'histoire que j'ai eue avec Observateur, hein, dans la ville, on dit, on ne prend pas ta force pour dominer ton intelligence. Yannick Boulel est très intelligent. Si Observateur m'appelle, il ne va jamais aller chez Observateur. Je vais dire Observateur qu'il vienne, on se croise dans la rue. Peut-être à un restaurant ou bien un petit café. Tu comprends? Quand tu prends ta force pour dominer ton intelligence là, quel que soit ce qui va se passer, tu n'auras jamais raison. Maman, laisse les histoires d'observateurs, tout. Moi, Yannick là, si quelqu'un me doit, il me dit viens chez moi à la maison, il ne va jamais partir là-bas. Viens, on se croise quelque part. La preuve en est même la semaine passée, il y a un vieux père, il ne dit pas son nom ici, il est dans la police. Il me devait 150 000. Le gars dit il faut venir se croiser devant chez moi, il dit il ne veut pas. On est venu se croiser à Place. Derrière Palmeiras, il place tout près à la station. Il est venu, il a mis son téléphone en garant et puis il est parti. Donc, ma chérie, on ne prend pas sa force pour dominer son intelligence. C'est tout ce que j'ai à te dire. Yannick, normalement, toi-même, d'où tu viens là? Non, Fuiti, merci. Tu as déjà dépassé beaucoup de demandes. Ok. Merci. Tu as donné ça, il t'a répondu. Donc, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Oui, Yahoo, on t'écoute. Oui, allez-y. Moi, je voulais répondre à Yannick par rapport à ce qu'il a dit. Moi, hier, quand ça s'est passé... Le sujet n'est pas Yannick, on revient dans le sujet, les amis. Oui, on revient dans le sujet, mais il veut passer du côté de comment on appelle ça? Oui, il avait parlé de la loi, comme ci, comme cela. Hier, moi, je m'attends au travail à la justice. Hier, là, moi, j'étais chez elle toute la journée, lui expliquer le problème. C'est que tu oublies, Aurélie et puis la fille, étaient d'abord en partenariat. C'est-à-dire qu'elles étaient amies. Maintenant, quand Aurélie dit que non, que vous m'avez appelé, vous m'avez insulté, ça date d'avant. C'est pas le jour où elle a dit à Aurélie, viens chercher sa perruque. Attends, la femme, elle, Aurélie, la Tauride était en partenariat à la Go. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Puis ils sont arrivés là. Il y a eu un problème en bas.
Il y a Voilà, eu ils ont fait la des partenariat. partenariats. Ce qui s'est passé là, moi, je suis pas au courant. Mais je sais qu'il y a eu fait des partenariats. Il y a eu fait des partenariats. Aurélie lui a remis 4 perruques. Parce que quand ça a commencé, quand Aurélie me mettait sa page là, moi, j'ai suivi tout. C'était 4 perruques. Aurélie dit, j'ai besoin de ma perruque. Elle a dit à Aurélie, simplement, viens chercher la perruque. Vous pensez que si elle était partie dans les histoires des bagarres là, elle allait venir au moins avec 3 ou 2 camarades. On connaît à faire des palabres là. Mais elle est partie seule. Je veux ma perruque. Elle est en bas. Vous lui donnez 3 perruques. Elle dit, mais il reste 4 perruques, à mon avis. Hein. En criant pour dire, mais ma perruque, c'est 4 perruques, il reste. Pourquoi vous me donnez 3? Puis peut-être elle a dit à Aurélie, ne reste pas en bas pour crier, monte, on va discuter. Peut-être c'est 3 perruques que tu m'as donné, c'est pas 4 perruques. Donc Aurélie aussi monte. C'est pas dans l'intention de faire palabre. Elle monte pour que les deux puissent s'expliquer pourquoi au lieu de 4 perruques, tu me donnes 3 perruques. Est-ce que vous comprenez? Au lieu de 4 perruques, tu me donnes 3 perruques, pourquoi? Peut-être c'est là, elles ont dû discuter, puis c'est parti en vrille. Maintenant, les soeurs de la fille sont là. Aurélie a filmé depuis dès le début. Peut-être elles ont commencé à discuter. Aurélie dit, bon, ok, il laisse tomber. Il a dit c'est 4, il dit c'est 3. Moi, je vais partir. Donc, je vais partir peut-être en criant, parce que nous, les personnes qui parlons fort là, on pense que c'est pas là qu'on veut. Une va fermer la porte et dire, bon, depuis tu cries là, tu peux faire quoi? Maintenant, il y a une, on a vu quand Aurélie filmait, elle a fermé la porte, elle a peut-être s'arrêter devant la porte et dit, tu ne sors pas. Aurélie est en train de filmer pour dire, pendant ce temps, rien n'était cassé. Rien n'était cassé quand Aurélie filmait. Aurélie dit, mais laisse-moi sortir. Moi, je veux sortir. La fille que peut-être son nez était cassé, elle a dit que tu ne sors pas, tu vas faire quoi? Aurélie l'a filmé, elle a dit à Aurélie, ne me filme pas. Et puis elle a tapé le portable d'Aurélie. Si elle ment, dites-moi dans les commentaires qu'il est ment. Elle a tapé le portable d'Aurélie. Peut-être c'est en tapant le portable d'Aurélie que Aurélie a commencé à se défendre. Parce que pas venir chez toi, tu vas me taper la première. Pourquoi? Donc Aurélie a commencé à se défendre. Maintenant, vous qui dites que non, que est-ce qu'Aurélie peut se battre à 4 personnes là? Ma chérie, c'est parce que maintenant, quand les gens se battent là, on vous fout vous dans en prison. Moi, l'année passée là, je me suis battu à 3 filles. Arrivé à la gendarmerie, on dit ça, on ne trouve pas un compromis. Nous deux, on nous fout en prison. Maintenant, c'est la loi de maintenant. Et c'est qu'avec un ballon m'a arrêté. Sinon, même 10 personnes, quand tu as la force du village, après, ou à Véronica, même 10 personnes, tu te colles avec eux. Donc, Aurélie, elle a la force. Les fingers que tu as arrêté là, elle pourrait les décoller. Mais là, c'est que vous oubliez, elle a dit que non, qu'ils prenaient table pour la taper. Voilà pourquoi elle a sauté. Parce que l'autre a soulevé la table du milieu. Et puis, elle a commencé à la taper. À déposer sur son dos. Donc, si tu soulèves une table comme ça pour me taper, pour me briser les côtes là, tu peux pas un couteau pour me piquer. Peut-être non ça, maintenant, elle est partie, elle a sauté de l'immeuble. Pour être en vie. Parce qu'aujourd'hui, là, pour mener un combat, il faut être en vie. Mais si vous me tuez dans votre immeuble là, vous pouvez dire qu'il a volé, mais il a fait quelque chose. Donc, c'est pour être en vie. C'est pour ça suivi qu'elle a sauté. Pour aujourd'hui là, pour aller en justice, pour que tout ça se passe bien. Maintenant, il y aurait même sur le côté juridique. Le côté juridique là, c'est toi qui m'as invité chez toi à la maison. C'est toi qui m'as... Je ne suis pas rentré chez toi en infraction. Je ne suis pas rentré chez toi en tant que voleur. Tu m'as invité à rentrer chez toi. Je n'ai pas cassé la porte. Je suis rentré chez toi. Ça, c'est une invitation. Ce n'est pas violation à domicile. Ça fait un point d'apport du côté juridique. Le deuxième point, on a eu à discuter. Je vais sortir de la maison. Tu dis non, je ne sors pas. Ça devient une séquestration organisée. Donc, il n'y a rien à voir à dire non que Aurélie n'a pas raison. Elle a pleinement raison. Pleinement raison. Peut-être Aurélie là, non. Peut-être elle n'a pas bras long. Ou bien peut-être elle n'a pas les gens derrière elle, tout et tout. Peut-être un bon avocat, mais qui connaît les droits, c'est tout. Et puis moi-même là, si moi-même il y avait les moyens là, peut-être il allait payer avocat pour elle. C'est parce que hier là, Aurélie, je la connais ni d'Adam ni d'Eve, c'est sur les réseaux. Il a dit à ma tante, mais ma tante dit que les choses des réseaux, moi je suis pas dedans. Sinon là même, il allait demander pardon à ma tante de saisir l'affaire même. Et puis ça allait aller jusqu'au bout parce qu'elles n'ont pas raison du tout. C'est tout, merci. Merci beaucoup. On va passer la parole à Mira. Ok, on va passer la parole à Lakadi. Bonjour tout le monde. J'ai entendu un peu tout le monde, mais j'ai envie de dire que c'est parce que c'est la Côte d'Ivoire qu'on parle de bras longs. Sinon, même bras courts. Si Aurélie a bras courts, pieds courts, donc ça, là, elle a raison. Laissez histoire de bras longs là. Même sans bras, ce qui est arrivé à Aurélie là, même si tu n'as pas de bras, l'État doit te défendre. Ne confondez pas entrer par infraction et puis quand tu as ouvert la porte. On voit dans la vidéo, blanc sur noir, on voit bien dans la vidéo que les filles sont devant la porte, elle a son téléphone, elle filme et elle a dit laissez-moi sortir. Excusez-moi, on appelle ça séquestration. Elle est rentrée par la porte, mais les choses l'ont obligée par sortir
par la fenêtre. Et si Aurélie porte plainte, Kaka Beauty devient Maka Beauty. Parce qu'ils l'ont séquestrée, ils étaient plusieurs contre elle seule. C'est pas une histoire de bras longs, même bras coupés. Si la loi est la loi, même bras manchots, tu as raison. Ils t'ont laissé rentrer et puis ils ont fermé la porte sur toi. N'ayant pas de solution, tu es sorti par la fenêtre. Sinon, si Kaka Beauty est Kaka Beauty là, elle doit filmer Aurélie en train de sortir ou bien Aurélie en train de la frapper. Et puis on va dire Aurélie est rentrée chez elle normalement, mais elle a fait une violation à domicile. Mais ce n'est pas le cas de Aurélie. Oubliez bras long là. Même sans tête. Tu n'as pas bras, tu n'as pas tête, tu n'as pas pied. Tu es chez quelqu'un. La personne te violente dans sa maison, tu es dans tes droits. Tu t'es fait violenter chez quelqu'un. Tu es rentré par la porte. Et puis elle n'a pas cassé la porte là. Quand elle a fait quoi, ils ont ouvert la porte. On voit bien quand elle filme, elle nous montre son taxi en bas. On voit bien deux filles devant la porte en train de bloquer le passage. Elles ont leur téléphone dans leurs mains. La police n'a jamais autorisé quelqu'un à séquestrer une personne chez toi. C'est pas normal. C'est même pas parce que c'est Côte d'Ivoire, mais quand on pensait que la loi est mal faite là-bas, c'est pas normal. Ils l'ont enfermé. Donc ceux qui disent qu'ils maîtrisent la loi parce qu'ils ont été en prison, c'est qu'ils sont allés pour un autre motif. Sur une façon, ils ont fait Aurélie là. Que ça soit Aurélie, que ce soit quelqu'un qui est plus pire dans le comportement que Aurélie, ce n'est pas légal. Kaka Beauty peut devenir Maka Beauty si Aurélie porte plainte. Il n'y a pas besoin d'avoir bon avocat. Les vidéos parlent d'elle-même. La fille bloque la porte. On voit Aurélie seule dans une maison qui n'est pas chez elle, entourée de plusieurs filles. Ça s'appelle agresser quelqu'un. Vous ne pouvez pas me faire rentrer chez vous et puis vous me faites un guet-apens. C'est pas normal. Quelque chose l'arrivée dans cette maison, c'est eux qui allaient avoir des problèmes. Elle n'est pas dans son lieu d'habitation, elle est chez vous. Vous l'avez laissée rentrer. Elle n'est pas passée par la fenêtre pour rentrer. Vous avez ouvert la porte, elle est rentrée. On ne fait pas ça à quelqu'un. Ne parlons pas parce que c'est Aurélie. Aurélie peut être ce qu'elle est. Mais ça là, ça ne doit pas arriver à qui que ce soit. On ne fait pas ça. J'ai vu les vidéos. Pourquoi vous arrêtez devant la porte, vous bloquez la porte? C'est vous la police? Vous bloquez la porte, pourquoi? Vous lui bloquez l'accès, pourquoi? Pourquoi elle ne peut pas sortir? Est-ce que quand elle rentre là, vous avez bloqué? Vous l'avez surpris en train de rentrer par la fenêtre? Laissons en fait de dire que c'est Aurélie. Et moi, je ne défends pas Aurélie. Hein, mais l'acte qui a été posé vraiment, que ce soit Aurélie, que ça soit je ne sais pas qui, ça ne se fait pas. Aurélie ne mérite pas ça. N'importe qui, que ce soit qui que ce soit. Personne ne mérite d'être traité de la sorte dans une maison d'autrui. Et la loi doit être juste aussi. C'est pas parce que c'est Aurélie. Laissons son comportement de tous les jours là. Kaka Beauty n'a pas raison. Point. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Lakati. Yao, bonjour. Je viens qu'à dire. S'il vous plaît, tapotez, partagez et surtout abonnez-vous à Jarabi. S'il vous plaît, abonnez-vous à Jarabi parce qu'on est en train de baisser. Tapotez, s'il vous plaît, les filles, je vous en supplie. Parce que si on tapote, que ça va loin, Aurélie même, elle sera contente. Et peut-être Aurélie même sera là. Ou bien KKB sera là. Elles vont nous donner peut-être leur version. Ou leurs proches vont nous donner leur version. Donc, merci. Kadi, tu as la parole. Bonjour tout le monde. Moi-même, je suis pas là pour parler de Aurélie même. Je suis là pour parler de ma patronne Jarabi. Jarabi a un match officiel le 16. C'est-à-dire ce dimanche-là, s'il vous plaît, pardonnez, venez la soutenir. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Le 16, à partir de 20h de l'Irak, 19h en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas. À 20h, s'il vous plaît. Tapotez, abonnez-vous à Jarabi et puis venez la soutenir. C'est son premier match officiel, s'il vous plaît. N'oubliez pas, pardonnez. Vous, quand elle fait Gbere, vous êtes content, non? Quand elle renchérit là, vous êtes content, non? Donc, pardonnez, venez la soutenir. La personne qui me dit de descendre dans les commentaires, il a bloqué la personne mal même, je vous dis en même temps. Donc, pardonnez, venez la soutenir, s'il vous plaît. Il y a au moins, je descends, non? Tu peux gérer le live. Ok, on va passer la parole à quelqu'un d'autre, on n'est pas là. On va passer la parole à la meilleure, on t'écoute. Toi, depuis la... Oui. Oh, vous êtes demi-tour, vous ne voulez pas parler. Ah, Victor Hugo, on vous écoute. Tapotez le direct partagé. Victor Hugo. Des gens qui n'ont pas de connexion mais qui veulent venir faire Gbere. Ok, on passe la parole à Sarah Kone, on t'écoute, merci.
Tapoter, partager le direct. Sarah Kone, on t'écoute. Il a fait monter d'autres personnes. Sarah Kone, t'es pas qui t'en clôture là. Ok, il a fait monter d'autres personnes. Sarah Kone. Ok, la poupée, on t'écoute, merci. La poupée. Ok, moi. Bonjour à tous là-haut. Ta voix là, ça ne nous convient pas dans ce direct. Ta voix ne nous convient pas dans ce direct. Chété, on t'écoute. Chété. Ahmed, on t'écoute. Ouais, Ils sont pressés pour monter sur direct, mais pour parler, ils ne sont pas prêts. Ils ne comprennent pas quoi. Quand vous savez que vous ne pouvez pas rentrer, restez en bas, pardonnez. Parce que quand vous montez, vous n'allez pas parler, mais vous montez, vous voulez forcer. Ils veulent monter, on a qu'à dire, ah, ils sont montés dans le direct de Aurélie, vous venez parler d'en fait de Aurélie, et de Sabaria. On t'écoute, Ahmed, merci. Ok, moi je suis monté compte tenu à ce que Yannick a dit, non, que Aurélie n'a pas raison. Est-ce que quand Aurélie rentrait là, la porte était fermée, elle a cassé la porte et puis elle est rentrée derrière eux là-bas. C'est eux-mêmes qui ont ouvert la porte depuis Aurélie est rentrée derrière eux là-bas pour aller prendre ses perruques. Donc les gars devaient laisser Aurélie sortir. Tout ce que Aurélie a fait là-bas, là, actuellement là, on peut rien dire, on attend. Quand elle va aller reprendre la convocation, ce qui va sortir là-bas, c'est ça on va attendre. Sinon de la manière qu'on vient dire Aurélie n'a pas raison, Aurélie a raison. On attend ce que la police va dire, ce que la gendarmerie va dire. Tant normal, quand on regarde dans la logique, là, Aurélie a tellement raison que. Donc Aurélie devait rester là-bas. On devait la frapper. Aurélie a raison. Elle a raison. Donc elle devait rester là-bas. Si on la tuait maintenant là, c'est là on vient se jouer au trick. Il faut coder les mots, Ahmed. Il faut coder les mots, pardon. Oui, voilà. Si on avait déjà Aurélie fatiguée là-bas, ouais. Elle vient dire non que ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Ce qu'il a dit là, c'est pas bien fait. Ce que Aurélie a fait, elle a bien fait de sauter, même si ses pieds s'est cassé là. Elle a ses raisons, puis elle a sauté le clôture, puis elle est partie. On peut t'enfermer devant 4 personnes. Toi, tu es entre 4 personnes, tu peux accepter, ils vont venir te frapper, te tuer là-bas. Parce que c'est chez eux, c'est pourquoi ils ont dit non, qu'Aurélie n'a pas raison. Mais est-ce que c'est pas eux-mêmes qui ont invité Aurélie là-bas? Est-ce que Aurélie est partie d'elle-même de son propre gré? Elle est partie prendre ses perruques. Donc, temps normal là, elle devait laisser Aurélie sortir. S'ils ont des problèmes là, ils peuvent aller à la police pour les régler. Pourquoi elle-même veut se faire justice elle-même, fermer la porte contre Aurélie? Aujourd'hui, Aurélie a raison. Aujourd'hui, demain, Aurélie a raison. Si cette affaire-là, Aurélie ne va pas aller en prison. Si la justice a bien fait ces choses-là, elle ne peut pas aller en prison pour ça. Elle a raison. Soit les deux vont aller en prison. Et quand tu te bats avec quelqu'un, vous deux partez en prison. Ils vont les mettre les deux en prison. C'est fini. Donc, ne venez pas dire que vous n'avez pas raison. Merci. Merci beaucoup. Ok. Jarabi, vas-y. Non, tu es là, faut faire non. Merci, Ahmed. La parole. Oui, mais vas-y. Ok. Moi, dans cette histoire-ci, au fait, même la police, même la justice ou quoi, Aurélie a totalement raison. Parce que, déjà, comment Aurélie est arrivée chez eux, il y a les conversations. Quand elle est arrivée, elle peut pas se permettre, déjà, elle peut pas se donner la mort si elle-même elle vient foutre, elle peut pas d'ouf. Si elle-même elle vient, elle va vouloir elle s'est jetée de l'étage. Donc, ça veut dire qu'elle était en danger. Donc, déjà, ils appellent ça séquestration. Ils l'ont séquestrée. Elle a pu s'échapper. Parce qu'il y a des vidéos qui montrent que même ces filles-là aussi, il y a d'autres qui l'ont filmée. Il y a d'autres qui avaient leur téléphone qui la filmaient et qui la menaçaient. Donc, cette fille, elle a le droit. Franchement, là, il ne peut rien lui arriver. Qu'elle pas porter plainte. Apparemment, elle a porté plainte et les autres n'ont pas allé répondu. Non, mais le problème qui se passe, attends, mais on dit, le problème qui se passe, c'est que les filles disent que non, elle n'a pas bras loin, elle n'a rien, peut rien créer. Donc, ça veut dire que la plainte qu'elle a portée, ça ne va pas aller quelque part. Donc, c'est la vraie question qu'elle a. C'est la vraie question qu'elle a. Ça veut dire eux, les plaintes qu'elles ont posées, ça va aller quelque part, mais pour elle, sa plainte, ça n'ira nulle part. Maintenant, pourquoi on dit que sa plainte n'ira nulle part? C'est la vraie question. On espère que, donc, la justice ne sera pas corrompue. Parce que quelqu'un qui a été séquestré, là, on doit dire, on sait qu'elle est partie chez eux, mais elle n'est pas partie faire agression à domicile. Quand elle est rentrée, il y avait 10 personnes qui l'ont fracassée. Je me suis défendue. Donc, c'est normal. Et elle a sauté du 6e étage, elle est descendue en bas. Elle est descendue dans le sous-sol. Dans le sous-sol qu'elle est descendue là, la police va dire quoi là? Elle est partie. On en revient. Elle est partie. Elle est rentrée dans la maison. Elle a demandé sa perruque. Les Golbi disent on ne donne pas ta perruque. Les Golbas l'ont fait asseoir. Quand les Golbas l'ont fait asseoir, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Tu veux boire l'eau? Elle dit je ne bois pas l'eau. Je veux ma perruque, je vais rentrer. Les Golbi ont dit quoi? Quand les Golbi ont dit on ne donne pas de perruque là, ce que tu veux faire, il faut faire. Comme elle aussi, les Golbas, elle s'est levée. Immédiatement, la soeur a giflé. Quand la soeur a giflé, elle aussi a répliqué. Non, mais je vous explique. Parce que même si c'est toi, mais tu n'aimes pas par là, mais si quelqu'un t'a giflé là, tu vas le gifler. Donc, quand elle a giflé, c'était chaud, elle a sauté la clôture. Quand elle a sauté, elle est descendue. Si ses pieds étaient cassés, on allait dire quoi? On allait dire Biétri avait raison. Donc là, la Biétri doit aller répondre de ses actes. Elle doit aller expliquer. Mais on espère que la police va voir cette histoire-là au clairon. Faudrait pas qu'on nous marmaille dans cette historique. Parce que nous, les papatons, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi Biétri et puis ses petites soeurs ont frappé, ont menacé la tauride? C'est la question qu'elle a. Merci beaucoup. Faut parler, on t'écoute. Mel, tu peux parler maintenant, on t'écoute, Mel. Un bon pour toi. Mel. Oui. Tu peux parler.
comme Jarabi parlait, au fait, nul n'est au-dessus de la loi. En Côte d'Ivoire, il y a la loi. Arrêtez aussi de dire que oui, ça va pas aller quelque part ou quoi. Même si elle est pauvre, vous croyez que les pauvres, là, il n'y a pas de justice pour les pauvres. Donc, parce que je suis pauvre, j'ai le droit de douf. On a le droit de me faire du n'importe quoi. Arrêtez vous aussi avec vos histoires de dire que oui, ça va pas aller quelque part. Cette fille, elle a failli douf. Vous croyez que se jeter comme ça, là, pour sauver sa vie, là, c'est quelque chose? C'est quelque chose quand même. Ne dites pas du n'importe quoi. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. Parce que l'autre là, elle est qui? Donc elle va appeler quelqu'un, venir chez elle, et puis ils vont faire ce qu'il veut. Comment une seule personne va venir chez quelqu'un, elle, même si on dit elle fume bao, quand même, arrêtez ça. Arrêtez ça. Elle a totalement raison. Elle a totalement raison, cette fille-là. Aurélie a raison. Donc elle a qu'à porter plainte et puis elle prend un avocat. Arrêtez ça aussi. J'ai fini, Jarabi. Merci, Mel. On va passer la parole à Sarah. Sarah a demandé. Oui. Jarabi m'a dit. Jarabi trop maudit. Franchement, on attend la suite, non? Puisqu'elle est partie répondre à sa plainte aujourd'hui. On espère que tout va bien se passer. Et puis, à sa sortie, on bien renchéri. Parce que l'histoire même, la barre, histoire même, c'est ce que Jarabi a raconté. Jarabi a totalement raison. Surtout ce qu'il y a B là. En fait, les gens demandent pourquoi Aurélie a bouché. C'est pas tout le monde. Il y a des gens quand ils se retrouvent dans certaines situations. Pour ceux qui se rappellent dans l'affaire de Guillamant, qui a été retrouvé dans l'affaire de Papatois, où ils l'ont mis au milieu, qu'il a pissé sur lui. C'est pas tout le monde qui ont le mental, c'est pas tout le monde qui ont le cardio, c'est pas tout le monde qui ont le courage de parler quand ils sont entourés de plusieurs personnes et puis on les enferme dans un lieu. C'est pas tout le monde. Ça veut dire, mais Aurélie, même si les gens même l'ont kidnappé, même on lit là, eux, mais ils vont leur dire, il faut partir, c'est bon, on veut plus couper ta tête. Tiens! On peut parler comme ça devant les gens. Quand c'est comme ça intimide même ton adversaire. Ça les a eux-mêmes intimidés. Elle les a eux-mêmes intimidés dans leur propre maison. Elle voulait pas faire trop de scandale, mais en même temps, elle les a intimidés dans leur maison. Celle même qui a porté petite combinaison rose qui sautait là. Quand elle a lancé le truc sur Aurélie, Maïna Yawami. Ça déstabilise ce qu'Aurélie a fait là. En tout cas, Aurélie, tu nous as donné un bon plan. Si prochainement on nous kidnappe quelque chose, franchement, on va se jouer les folles. On va se jouer les folles pour déstabiliser même la personne même qui nous a pris en otage. Et puis Sarah, elles n'étaient pas que 2, elles étaient 4. Elles étaient beaucoup. Ça déstabilise ça. Elles ont pensé que Aurélie, tout ce qu'elle faisait, c'était que Dagbachi. Elles ont compris même. Et même, bon, il n'y a pas dit ce qui m'a expliqué, la personne même qui m'a expliqué, même qui m'a mêlé. Elle dit qu'Aurélie les a servi. Elle a crié dans les maisons. Parler. Non, eux-mêmes, les oreilles les faisaient mal. Quand elle a récupéré l'autre, ça fait comme elle qui avait porté combinaison rose, elle sautait devant. Elle pouvait lire comme ça. Quand ils se sont récupérés, ceux qui ont regardé la vidéo, quand ils se sont bien bourgainés, elle n'est pas partie s'asseoir chouette pour prendre son visage pour se mirer. Tellement quand ils sont venus couper sur Aurélie, elle a attrapé en bas là. Coup de poing qu'elle a mis dans son visage. Quand ils vont finir, et tous sont restés quand même comme ça. Puis ils disent on n'ouvre plus la porte, on n'ouvre plus. Aurélie, ouais. Franchement, tu nous as donné le secret. Quelle que soit la situation où tu te retrouves, faut jamais déstabiliser. Faut pas avoir peur. Soit on t'enterre, ou soit c'est bien. C'est parce que quand tu te retrouves dans cette sorte de situation, soit c'est la mort, ou c'est bien, soit c'est gâté. Et quand c'est gâté, c'est gâté. Franchement, tu nous as donné une bonne stratégie. À partir d'aujourd'hui, quelle que soit la situation, ils vont me trouver, même s'ils sont 1000, maman, chien n'est pas déjà un, c'est jouer les gangambas. Soit c'est mon quoi, ils vont passer pour là-bas. C'est mieux, il meurt. Elle m'a dit qu'il y a mourir peureuse. Il y a mourir peureuse. Et puis les gens pensent se moquer de moi. Donc, Aurélie, merci pour cette bonne leçon. Ah, j'ai aimé. Les gens disent la bouche. Merci, Sarah. On va passer la parole à Mani. Ok, on va passer la parole à Alès. Jarak. Ok, on peut parler la personne à Eleonore, on t'écoute. Eleonore, vas-y. Ouais, Jarabi était là, tu m'as fait descendre d'abord ton mot dia pour ça. Parce que oui, on te très mal. Maintenant, bon, ma patronne arrive, donc il faut gérer le durée de 2 minutes, pardon. Voilà. Je suis venue pour répondre à les 2 vieux tontons qui sont montés pour dire que non, Aurélie avait l'intention de se battre. Ceux qui ont suivi le direct d'hier, tous les directs d'hier qui ont été faits sur Aurélie là, ceux qui ont suivi, il y a une partie où Aurélie a eu à se filmer. Et puis elle a dit, je suis venue dans ma tenue de soirée même, je suis venue en celle-ci même là.
Déjà, c'était pour me frapper. Ça veut dire que les filles même là, elles avaient déjà monté le plan en fait. Elles avaient déjà mis tout en place. Dès qu'elle vient net, on la met dedans, on la ferme, on l'enferme et puis on la frappe. C'est ce qu'elle s'était dit au fait. Mais vous ne connaissez pas Aurélie, hein? Aurélie qui est là, elle est la Goliath qu'elle pense être. Elle est la Golba. Elle est la Jackie Jean qu'elle pense être. Elles se sont dit, bon, comme on est 4 là, une va attraper ses pieds. Aurélie là, c'est mal la connaître. C'est mal la connaître. Même si vous êtes 10, ça va vous fracasser. C'est dit de ton oreille qu'en bas. Même si vous êtes 20, elle va vous fracasser, déstabiliser, rescaper, dégager dans votre propre maison. Est-ce que vous comprenez? Et puis, je suis aussi montée pour dire force et courage à Aurélie. Parce que comme ils voient que la fille, elle est seule, elle n'a personne derrière elle là. Donc, ils se disent que non, il peut faire ce qu'il veut. Oh, Aurélie, son nom est déjà sali. On la dabat, on la frappe, on la met sur les réseaux là-bas. Ils vont dire elle n'a pas raison. Parce que chez nous, ici, en Côte d'Ivoire là, Aurélie, elle n'a jamais raison. Aurélie n'a jamais raison. Parce que Aurélie n'est pas dans les bonnes histoires. Tous les jours, c'est Aurélie ici. Tous les jours, c'est Aurélie, c'est là. Donc, ils se disent, on va trouver un prétexte et puis on la dabat, on sait là. Si on la met sur les réseaux, dès qu'ils vont entendre Aurélie net, ils vont dire, mais vous avez menti aujourd'hui là. Vous avez menti aujourd'hui là. Nous tous, on est derrière Aurélie. Même mon grand-père qui était mort là, l'arrière de ma grand-mère, elle aussi même, elle s'est réveillée la nuit, elle dit, elle est derrière Aurélie. Donc, où vous partez répondre là, sachez que Aurélie n'a personne, hein, mais Dieu avec elle. Le Dieu Allah qui est sur la terre, et puis il est dans les cieux, là, il ne dort pas. Donc, il est avec Aurélie. Donc, Aurélie, force à toi et courage à toi. Et merci de les avoir d'abord déstabilisés, plafonnés dans leurs propres maisons, collés sur le mur, colonisés, grillés, ratatouillés. Et puis, c'est ce que j'avais à dire. Merci, Elora. On va passer la parole. S'il vous plaît, avant de passer la parole, nous sommes en train de baisser. On était à 2 millions, on est passé à 1 million. S'il vous plaît, tapotez, abonnez-vous et partagez, s'il vous plaît. Merci. On va passer la parole à Maëva. Sarah, tu voulais parler? Ah, ma chérie, j'apprends Sarah. Maëva. En fait, cette histoire, c'est vraiment triste. Hein. C'est vraiment triste parce que les histoires des bras longs, bras courts, c'est vraiment triste d'attendre ça dans la bouche de certaines personnes. Et comme ce sont ces filles-là, moi, je pense que c'était des choses déjà planifiées. C'est des choses, c'était déjà planifié et sûrement que ça a mal tourné pour eux parce qu'elles pensaient sûrement être dans la raison en disant oui, on va appeler la police va venir te trouver sur les lieux. Sinon, dans un pays où il y a vraiment une loi, même si elles font appel à la police et que la police venait trouver Aurélie dans la maison, logiquement, ce sont elles qui devraient être arrêtées. Et le fait que moi, même quand j'ai vu la vidéo où la fille, elle saute du balcon, c'est vraiment triste. C'est-à-dire, vous filmez une personne, elle saute de votre balcon et elle prend le plaisir de... Moi, si je suis à la place d'Aurélie, je vais porter plainte. Et ma plainte aussi, je vais appuyer avec un certificat médical. Tu te mets en incapacité de travail. Si elles ont bras longs, elles ont bras courts, ça n'engage que je focalise sur la justice. Ce qu'elles appellent bras longs là, c'est parce que aujourd'hui, si elles ont peut-être un copain qui a X fonction, elles se permettent tout. Elles se permettent de venir faire la provocation en disant oui, son nom est déjà sale. Son nom est déjà sale, son nom n'est pas sale. C'est TikTok. C'est TikTok. Si elle a des amis sur TikTok et qu'elle a des histoires avec ses amis, ils sont venus l'exposer sur TikTok, ils ont réglé sur TikTok là. C'est pas pour autant que toi, tu as vu tout ça, mais tu as parti signer partenariat avec la fille. Elle te demande ses 4 perruques, elle vient vous lui remettre. Elle te demande ses 4 perruques, elle vient vous lui remettre 3 perruques, c'est pas normal. Et ceux qui disent que oui, elle n'avait pas le droit de rentrer dans la maison là, non. Je sais pas, vous avez fait vos études où, hein. Mais, tu as ma perruque, je te contacte, tu me dis, viens chercher. C'est-à-dire, faut envoyer par expédition, tu veux pas, hein, de me déplacer, je me déplace encore, tu me dis, ok, viens, on va discuter. Je vais venir parce que j'ai besoin de ma perruque. Parce que j'ai besoin de ma perruque, c'est qu'elles ont fait vraiment, il faut que les gens, ils arrêtent de dire oui, c'est toujours Aurélie, c'est toujours Aurélie. C'est vraiment, depuis ces histoires, comment ça, j'ai jamais mis ma bouche dans ces histoires. Mais cette histoire-là, franchement, ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur pour elle parce que
sauter du balcon, là, elle pouvait se faire casser le pied ou autre. Le pire même pouvait arriver. Et du point qu'une femme même prend le courage de sauter un balcon, là, c'est qu'il y a vraiment, franchement, elle se sentait en danger. Puis on voit bien, si c'était pas pour la déshabiller ou autre, pour la filmer, pour la menacer, là, c'est quoi ils allaient faire d'autre? C'est quoi ils allaient faire d'autre? Elle parle, oui, elle a cassé. Maison que moi j'ai vu dans les vidéos, la salon que j'ai vu là, il y avait quoi de bon, puis la fille va venir casser là. Arrivé un moment, il faut arrêter. Franchement, cette histoire, il faut qu'on arrête d'être injuste. Il faut qu'on arrête de juger une personne à cause des critiques de ses ex-amis. Mais il faut rester sur le sujet. Même si dans le passé, elle était une mauvaise personne ou une bonne personne, il s'agit pas de ça. Ça, c'est ça. Elle, c'est arrivé. Si on se dit, oui, c'est Aurélie, on néglige cette histoire-là, à l'avenir, ça va arriver à d'autres personnes. À l'avenir, ça va arriver à d'autres personnes. Et heureusement qu'elle a eu le réflexe de prendre son téléphone pour filmer. Si elle n'avait pas son téléphone, si elle n'avait pas filmé, là, c'est que de ces quatre-là allaient lui montrer dans la maison, là. Seul Dieu le sait. Seul Dieu le sait. Donc, il faut vraiment qu'on arrête d'être dans les jugements. Il faut qu'on arrête de juger sa personne, mais plutôt l'aider. Moi, je vais m'arrêter là. C'était mon point de vue. Merci beaucoup, Maëva. Il peut faire il peut dire un petit truc. D'accord, vas-y, Sarah. Ils sont tombés sur quelqu'un qui est forte d'esprit comme Aurélie. Comme il dit, il y a des gens qui sont vraiment gens qui angoissent facile. Si c'était tombé sur ces gens de personnes là. Parce que leur but c'était de la filmer pour l'humilier sur les réseaux sociaux. Ah oui, parce que les quatre, elles avaient branché leur téléphone comme si c'était un reportage. Leur but là, c'était pour l'intimider. Et puis, Jean Aurélie allait pleurer. Non, laissez-moi sortir. Et puis, ils allaient publier ça pour dire que, ouais, votre Aurélie qui se joue les golbis, qui se joue les gros bras, là, ouais, ça, non, les milliers. C'était leur but. Mais seulement qu'ils sont tombés sur la mauvaise personne. C'est ça, et ça les a choqués. Sinon, si réellement elle était faible d'esprit, là, c'était fini pour ils allaient la filmer. Et puis, ils allaient balancer ça sur les réseaux sociaux pour l'humilier. Parce que moi, je comprends pas que quelqu'un vient chez vous, elle veut sortir, mais sortez. Si vous voulez porter plainte, aller porter plainte à sa sortie. Jean Christian sort là pour aller porter plainte à sa sortie. C'est ça la chafouille, c'est les petites relations ils ont appelé. C'est les relations ils ont appelé. Si Aurélie a bien fait, c'est vrai que sauter c'était dangereux pour elle, mais je suis sûr qu'elle s'est dit qu'elle a sauté parce qu'elle savait que la princesse elle était là et puis la police arrivait là. Les personnes qui se sont arrêtées comme des reines pour appeler là, ça c'est sûr que c'est leur relation. C'était pour venir elle la prendre, pour aller la jeter en caméra et puis eux ils vont penser pour se moquer d'elle. C'est parce qu'elle était plus intelligente qu'elle s'est dit que mieux elle saute. Sinon qu'elle elle était restée là. C'est elles allaient venir soulever pour eux les laisser. Parce que de la manière que si vraiment ils voulaient réellement porter plainte contre eux là, qu'est-ce qui les empêchait de la laisser sortir puis ils allaient pas porter les plaintes? C'est parce qu'ils appelaient quelqu'un qu'ils connaissaient pour venir la soulever. Elle a vu des dents, à sa cause elle a sauté. Elle a vu des dents. Sinon que c'est pas la police, sinon que c'est pour aller porter plainte contre quelqu'un, vous pouvez la laisser sortir, vous allez pas porter vos plaintes après. Mais pourquoi vous voulez la rester, elle a qu'à rester dans la maison, vous condamnez la porte, c'est pas pour appeler quelqu'un que vous connaissez pour venir la soulever. C'est ça. Donc, on attend la suite. Elles n'ont pas raison. Soit les deux vont partir là-bas, soit ils vont se laisser. Parce que puis, elle va faire certificat médical, elle a mal au pied, ils vont la soigner. Parce que ça, là, trop, c'est trop. Arrivé à un certain moment, arrêtons d'abuser aussi. Vous abusez sur vos petites relations que vous avez. Et merci beaucoup, Sarah. On va passer. Oui, vas-y, Aurélie, attends. Quand vous faites vos demandes là, soit vous êtes en privé, je n'arrive pas à vous prendre. Donc, moi, je ne sais pas, vous êtes obligé d'attendre quand Jarabi va venir. Aurélie, vas-y. Il y a une certaine bibiche dans les commentaires là qui dit elle à la gendarmerie là-bas, il faut la faire monter. Donc, elle descend, elle va monter. Ok, elle a la bibiche. Moi, je te donne un conseil. Ce que tu as fait là, tu n'as pas encouragé ton commerce. Au fait, tu es en train de teindre ta lumière. Parce que tous ceux à qui tu as appelé pour faire partenariat, mais ils vont comprendre que quand toi tu fais partenariat, là, au lieu de récompenser, tu emmènes en prison. Au lieu de récompenser, c'est en prison, tu envoies les dernières personnes qui font partenariat avec toi. La personne qui t'a conseillé là, la personne t'a pas bien conseillé. Et puis de nos jours, dans le gouvernement où on est là, tu prends ton bras long pour venir attraper Aurélie, que Aurélie, derrière elle, il y a l'homme là. Ton bras long même aura problème dans son service cadeau. Cadeau qui t'a conseillé même. J'espère qu'il y a la gendarmerie où vous êtes là-bas, là, tout va bien se passer quoi. Garabi, il faut faire monter Bibi chez descend. Garabi, il faut monter Bibi comme ça. Bibi, ça n'a pas fait de demande. Bibi, tu vas demande plutôt, elle doit accepter. D'accord, ok. Ok, on va passer la parole à Kaf. Kaf. C'est Cal. Excuse, Cal. D'accord, donc bonjour déjà de m'avoir passé la parole. Mais genre, j'ai suivi le live avec ma maman. Ma maman, elle est fâchée ici, elle veut parler aussi en fait. Donc, bonjour, on va écouter la maman, il faut la faire passer. Bonjour maman. Bonjour. Bon, comment vous allez? Je ne suis pas d'accord de ce qui s'est passé.
Mais comment toi, quelqu'un peut commander sa perruque, et puis elle peut se rendre chez toi, et tu as ouvert la porte, elle est rentrée, et vous avez beaucoup de temps, vous l'enfermez. Ça... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut. D'accord, je n'ai pas besoin de le citer, hein, c'est juste en haut. Alors, donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo et puis on se dit bon visionnage. Allez, ciao. Vous devez les corriger parce que ça va continuer. Hein. Quand ça commence là, vous corrigez à mettre un pied, c'est bref. Je ne suis pas d'accord. Comment ça? Ça, c'est une agression. Alors, merci, mes filles. C'est bon. Non, maman, on dit c'est pas agression. Là, c'est ce qu'on dit, maman, on dit c'est pas agression. Pourquoi? Ce qu'elles ont fait là, c'est quoi? Tu appelles quelqu'un et puis il vient, tu fermes ta porte. Et puis tu la menaces. Et puis elle veut sortir. Tu dis non, tu sors pas. Ils ont commencé à la frapper. Elle a vu qu'elle était menacée, elle est descendue. Elle s'est cassé ses pieds. C'est pas normal. On doit les corriger, ces filles-là. Parce que celles-là, on doit les corriger. Ça va continuer. C'est comme ça qu'il faut tuer les camarades. Je ne suis pas d'accord. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans un pays de droit ou bien? Merci. Ah, la vieille fâchée. Ok, merci la maman. La maman a parlé, elle dit non pas raison. Si la maman dit non pas raison, c'est qu'ils n'ont pas raison. Ok. Ils n'ont pas raison, Aïe. Même pas. D'accord, Jarabi, il faut essayer de faire la demande à Bibi Chargé. Lui fait, elle répond pas. Hein. On va passer la parole à nous. Tu peux renchérir en attendant qu'ils arrivent. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, allez-y. Voilà, moi j'étais dans différents directs hier comme ça. Et quand j'ai suivi les directs là, par rapport à ce que les gens ont dit hier, en fait, la petite est partie depuis, elle était dans la maison depuis midi. C'est-à-dire qu'ils l'ont fermée depuis midi. Et c'est à 15h qu'elle a sauté du balcon. C'est-à-dire que quand ils ont pris, elle a dit, je comprends pas, quand on dit on va appeler la police là, quand on appelle la police vient automatiquement. Mais vous appelez la police depuis midi. Dès que la police, on ne sait pas s'ils quittent en bang, ils vont prendre l'avion pour venir là, on ne sait pas. Hein. Mais la police qui est en bang, depuis d'appeler la police vient. Parce qu'elles ont appelé les gars, comme elles ont bras longs, elles ont appelé les gars. Là, le gars est occupé pour l'instant. Genre, en fait, la petite même là, elle est trop intelligente. Comme son nom est trop dans les trucs, sinon elle est trop intelligente. Mais si elle restait là, la fille appelle son gars, il va venir, va prendre Aurélie fatiguée automatiquement pour la mettre là-bas. Comme elle est intelligente, si elle reste là, c'est pas bon. Elle a préféré sauter. Maintenant, la manière elle a sauté là, elles ont filmé. Mais au moment où elle était de les fracasser, elle est rentrée au début, et puis elle filmait un peu, mais elle filmait pas tant qu'elle était pas, c'est Aurélie qui filmait. Mais c'est où Aurélie voulait sauter là, qu'elle a pris le téléphone pour bien filmer, pour dire que Aurélie est venue chez elle, tout et tout. Mais au début, Aurélie filmait, elle était bien habillée, elle a porté son petit collant, son petit haut sauté, sa perruque, sa tête, elle est venue tranquillement. Elle a dit elle est venue récupérer sa perruque. Pour donner sa perruque, elle sort tranquillement, mais vous avez fermé, vous dites non, qu'elle sort pas. Elle sort pas pourquoi? En fait, automatiquement, depuis longtemps même, la fille, comme le contrat est fini, elle cherchait un petit discours et tout, pour frapper la fille, tout et tout. Mais la fille même, quand tu vois son visage même, tu sais que c'est quelqu'un qui est là. Ça là, femme ça là, tu peux frapper. Elle est femme ça là, tu peux frapper. Elle n'est pas grosse, d'abord sa femme, et puis là, elle l'insulte tous les jours là. Tu sais que là, elle même la force. En fait là, je trouve que la fille même là, c'est quelqu'un qui a beaucoup détesté, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Voilà. Et quand tu la vois, tu sais que c'est quelqu'un qui a, son étoile est trop grand. Son étoile est grande quand il n'y a pas. Donc là, elle aura toujours les ennemis comme ça. Mais elle aussi, son affaire d'amitié là, elle n'a qu'à stopper. Et c'est tout ça qui amène au problème là. Elle n'a qu'à stopper. Elle va se ranger, elle va faire ses petits trucs à côté. Si elle fait son petit partenariat, elle prend un gars là-bas qui peut genre être son agent. C'est lui qui va gérer ses partenariats, mais causerie dans partenariat, tout et tout là. C'est ça qui donne problème. Voilà. Donc, elle n'a qu'à se ranger, elle va prendre ses trucs, elle va faire ses trucs lentement. Il y a trop d'amitié là. C'est ça qui donne, c'est tout ça qui donne ça là. Donc, c'est ce qu'il a dit. Jarabi, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Ok, merci beaucoup, Queen. Vas-y, calme. Cette fois-ci, attends, ce n'est pas amitié, elle est partie faire, c'est pas amitié, elle est partie faire. Parlable de cette façon, c'est pas amitié de parlable. Rien à préciser. Donc moi, ce que je voulais dire déjà, pour les personnes qui disent que c'est violation à domicile, on va bien spécifier en fait. On parle de violation à domicile lorsque quelqu'un rentre chez quelqu'un pour aller faire palabre. Mais du moment où toi tu es parti prendre quelque chose et puis les personnes t'enferment pour t'agresser là, on parle plus de violation à domicile. Hein. Effectivement. Là tu es en train de te défendre en fait. Elle s'est défendue.
Ils l'ont enfermé dans la maison, un film. Laissez-moi sortir, vous voulez pas. Laissez-moi sortir, vous voulez pas. Et puis vous vous dites que c'est violation à domicile. Vous réfléchissez comment même. Moi, j'ai fait le droit. Donc vous êtes en train de dire que c'est violation à domicile. C'est faux, c'est pas violation à domicile. La meuf veut sortir, vous l'enfermez. Elle veut sortir, vous l'enfermez. Et puis vous dites violation à domicile. Et puis genre, ce qui est bête en fait, quand elles ont fait ça, et puis elle saute du balcon et puis vous la filmez. Vous-même, vous êtes en train de vous condamner en fait. C'est être bête, c'est être méchant en fait. Toi-même, tu filmes et puis tu postes, et puis tu dis que, mais tu fuis. Elle fuit pour aller où? Elle est en haut là-bas, c'est en haut là-bas qu'elle est quittée, et puis tu dis elle fuit. Vous étiez 4 si elle seule, et puis tu dis elle fuit. Vous l'avez kidnappée en fait. Elle est enfermée avec vous là-bas, elle descend par le balcon, et puis tu dis, tu fuis. Vous-même, et puis elle poste la vidéo, et puis elle est contente en fait. Tu postes la vidéo, tu es contente. Genre, tu as tellement tué. Ta femme vient, je te vois, tu l'enfermes dans ta maison, et puis vous êtes 3 là-bas, et puis vous la brutalisez quoi. Donc elle n'a qu'à s'arrêter, puis ils vont la tuer. Bon là, si on la tuait maintenant, ils allaient dire quoi? Vous dites que... Ah, excusez. S'il avait dit de là-bas, vous avez dit quoi? Rien. Ils en allaient apprendre que Aurélie est rentrée dans la maison. Ils allaient inventer une histoire comme ça. Les filles qui finissent par faire les faux way à leurs camarades, et puis on trouve quoi de leurs camarades dans les trucs, et puis les gens se posent toujours des questions. C'est ce genre de personnes en fait. Non, ça là, les gens n'ont qu'à taper dur dessus parce que si les gens ont laissé, ce genre de choses vont commencer à arriver couramment où on va apprendre que dans Abidjan, là, les gens enferment les gens dans la maison pour frapper ou bien faire du mal aux gens dans les maisons. Donc, c'est pas normal, c'est pas une question de violation à domicile. La meuf, elle a tous les droits de A à Z. Aurélie a raison. Merci. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne vous dérange pas trop. Donc, sur ce... N'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification, d'accord? Pour aussi rien rater sur les prochaines vidéos, ok? Donc, sur ce, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous à vous.